Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Emmanuel Macron insulte tout un continent, l'Afrique. Mais de quel droit? Lors de sa visite officielle en Afrique du lundi 25 juillet au mercredi 27 juillet 2022, Emmanuel Macron a répondu à la question d'un journaliste pour la télévision camerounaise durant la conférence de presse conjointe avec le président du Cameroun Paul Biya sur la question de la guerre en Ukraine et n'a pas pu s'empêcher dans un français relâché d'insulter l'Afrique en tenant les propos suivants. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée parce qu'il y a des pressions diplomatiques. Je ne suis pas dupe. Mais enfin, faut dire les choses. On vit mieux. Nous avons décidé de tout faire pour stopper cette guerre. Il a ensuite eu l'autocrudence d'ajouter, en évoquant de manière confuse, une situation internationale qu'il semble interpréter comme un désordre provoqué par la Russie, notamment à cause des sanctions que les pays, en particulier européens, doivent, selon Emmanuel Macron, bien sûr, utiliser comme un moyen de bloquer son effort de guerre. Ce n'est pas l'ordre international que nous voulons, qui repose sur la coopération et le respect de la souveraineté de chacun. Par ailleurs, dans son allocution du mardi 26 juillet 2022 devant la communauté française du Cameroun, Emmanuel Macron ne jugera que par des mots positifs qui lui sied aucunement. Dialogue respectueux et confiant, je crois qu'il y a entre la France et le Cameroun, entre la France et le continent africain, une profonde histoire d'amour, de respect, d'échange, de métissage, de créolisation aussi, de mélange, de richesse mutuelle qu'il nous faut savoir raviver. Je suis pour la régulation et la transparence. Aucun développement économique n'est possible sans la paix et la sécurité, accompagnés avec bienveillance et respect et humilité. Mais dans les faits, le peuple africain s'est senti insulté et à juste titre par l'hypocrisie appliquée à son continent par un homme venu de France et qui a lui-même un lourd passé d'hypocrite. Si nous ne devions citer qu'une seule de ces hypocrisies, la plus flagrante et la plus odieuse serait celle-ci. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire, novembre 2020, alors qu'à cause de l'état d'urgence sanitaire qu'il déclenche et qui lui permettra de développer tout un arsenal de lois et de décrets dont on ne saurait plus s'il est pseudo-juridique, pseudo-médical ou pseudo-politique, des personnels soignants et des pompiers seront renvoyés en masse et ne seront toujours pas rétablis dans leurs fonctions pour n'avoir pas été vaccinés. Peuple d'Afrique, sachez ceci. Pour moi, mais il me semble que je ne suis pas le seul Français à le considérer de la sorte, Emmanuel Macron n'est pas le représentant du peuple français, du pays que j'appelle France. Il est le VRP d'un consortium qui se fait appeler République française et ne représente que ce petit groupe privé de personnes obscures qui se considèrent comme une élite. C'est la raison pour laquelle vous le voyez méprisant et condescendant. Il est vrai que les Français se sont malheureusement habitués à laisser parler ce VRP en son nom, même lorsque ce dernier insultait le peuple qu'il disait vouloir représenter. Nous n'oublions pas sa provocation, qu'il vienne me chercher, ni ses diverses insultes à notre rencontre. Les ouvriers illettrés de Gad, des gens qui ne sont rien, 66 millions de procureurs. Je traverse la rue du travail, je vous en trouve. Je ne céderai rien aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes, les Gaulois réfractaires. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer.